Voilà, la manifestation n'a pas commencé encore. Aujourd'hui, nous sommes donc en attente des cuisinières qui vont fêter dans quelques instants, ici même, leur 103e anniversaire. Et là, nous avons avec nous Ghislaine. Ghislaine qui est un habitué des lieux parce qu'elle est toute l'année ici devant bien ce bâtiment patrimonial qui est l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Ghislaine, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, Ghislaine, qu'est-ce que ça représente pour toi, la fête des cuisinières? Ça me rapporte beaucoup de choses par rapport aux jeunes qui participent maintenant. Ils voient que les gens qui étaient là plus anciennes, il y a les petits qui arrivent, ça reprend leur relève pour qu'on puisse avancer dans la fête des cuisinières. Voilà, donc la tradition est respectée, 103 ans, donc tu as dit tout à l'heure, eh bien la relève est assurée par la nouvelle génération. Alors toi qui es là et qui vends des fleurs, est-ce que ce jour-là est une opportunité pour toi? Pas vraiment. En principe, les gens viennent ici juste pour abriter le soleil sur le parapluie. Et puis après, c'est fini la journée. Alors Ghislaine, s'il fallait souhaiter quelque chose aux cuisinières de Guadeloupe et plus singulièrement à la Guadeloupe? Je dirais que les cuisinières, bravo pour eux et que ça continue jusqu'à 2000 ans. Voilà, merci. De rien. Merci beaucoup. La fête des cuisinières, dans quelques instants, l'arrivée de ces dames ici eh bien, à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, on l'a dit. Et justement, au parvis de l'église et devant l'église, eh bien, il y a ces bonnes femmes qui se préparent. Elles sont des professionnels comment on dit, des professionnels de la fleur. Vous êtes des fleuristes. Voilà, les professionnels de la fleur. Exactement. Alors aujourd'hui, la fête des cuisinières, tout à l'heure, on verra des centaines de femmes habillées en tenue traditionnelle. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Eh ben, c'est une fête culturelle. Ça fait plaisir de les voir chaque année se présenter ici avec leur costume créole, surtout les grandes dames, bien vêtues. Et la relève est assurée également. Hein? Tout à fait, par les petits qui suivent, qui ont toujours accompagné leur maman, leur grand-mère et les petits qui suivent là, ça fait toujours plaisir. Ah oui, avec ces spécificités culinaires de chez nous et les confiseries qu'elles vont distribuer tout au long de la procession également. Alors, on va revenir à votre activité. Vous vous installez, vous êtes fleuriste. Est-ce que c'est une belle journée pour vous quand il y a ce genre de manifestation? Moi, je dirais que c'est une belle journée, oui, parce qu'on voit un petit peu plus de monde. On sait qu'on existe. Et puis, ça fait plaisir de voir un petit peu l'activité reprendre. C'est vrai qu'on ne vend pas énormément, mais ça fait les gens voir qu'on est là, au marché aux fleurs, et qu'il y a des marchands qui font de très beaux bouquets. Voilà. Je vous en prie, cher monsieur, au plaisir de vous revoir. Mesdames, messieurs, en attendant l'arrivée des stars, les stars qui sont les cuisinières de Guadeloupe, eh bien, nous sommes avec les pompiers de Guadeloupe qui vont peut-être tout à l'heure, on ne sait pas, prodiguer quelques soins, quelques conseils également. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là en amont et en aval de manifestations. Aujourd'hui, c'est la fête des cuisinières. Comment ça se passe généralement pour vous? Donc là, aujourd'hui, effectivement, nous sommes en amont et en aval pour assurer un soutien sanitaire, pour prodiguer des premiers soins en cas de malaise, en cas de coup de chaleur ou bien d'hypoglycémie. Voilà. Alors, généralement, il fait très chaud en Guadeloupe, on a un beau soleil, on a un beau temps. Généralement, vous l'avez dit, c'est l'hypoglycémie, c'est les chaleurs. Comment vous prodiguez les soins? Est-ce qu'après, vous faites appel à d'autres organismes qui vous rejoignent? Alors déjà, donc, on fait une première approche, savoir ce qui ne va pas. Pose des questions et si ça mérite un transfert en milieu hospitalier, on appelle à ce moment-là une ambulance pour pouvoir faire le transfert vers le milieu hospitalier. Alors on a dit en amont, ça peut être aussi donner quelques conseils, prodiguer quelques conseils avant même la procession, peut-être qui aura lieu tout à l'heure. Oui, donc quelques conseils avant la procession effectivement, donc bien manger le matin, ça c'est important. S'hydrater également, avoir une bouteille d'eau et puis l'éventail qui va bien. Merci, on se retrouve dans un court instant, ici même au parvis de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors elles se sont fait attendre, désirer, maintenant elles arrivent, ce sont les stars de la journée, les cuisinières de Guadeloupe avec leurs clochettes, leurs tap-tap, leurs paniers garnis également de spécificités culinaires, de sucreries, de gâteaux qu'elles vont distribuer tout à l'heure. Et avec ces jeunes gens, on essaiera de savoir dans quelques instants qui ils sont. Qui porte également la statue de Saint-Laurent qui est bien sûr le patron des cuisiniers. Maintenant, elles vont rentrer à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Une toute petite procession. Maintenant, vous avez la pyramide. Alors, c'est une pyramide remplie de friandises, remplie également de gourmandises, de bonbons, de gâteaux, de petits pains également qu'ils vont distribuer tout au long de la procession après la messe. Donc les cuisinières continuent à arriver. Hein. Ici, elles sont en grand nombre. Elles ont 103 ans. Plutôt, l'association des cuisinières de Guadeloupe fête son 103e anniversaire.
C'est une association où la relève est fortement assurée, hein, parce que là vous avez les jeunes qui sont là et qui déjà sont habillés en tenue traditionnelle et qui seront là bien évidemment pour reprendre le flambeau. C'est vous qui encadrez les jeunes? Oui, oui, c'est moi qui encadre les enfants. Voilà. On leur inculque un peu le patrimoine culturel. Comme ça, la relève est assurée. Voilà, c'est super. On vous retrouve dans quelques instants. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et l'arrivée bien sûr du président Ronnie Théophile, un président actif de l'association Les Cuisinières de Guadeloupe et qui va officier dans quelques instants aussi au niveau de la messe. Et il y a aussi la marraine qui est avec nous, la marraine de la manifestation de cette édition 2019. Donc c'est Maryse Edzol, donc elle est maire de Grandbourg et également présidente de la communauté de communes de Marie-Galante. Voilà, la rentrée, bien sûr, des personnalités. Donc, la marraine de la manifestation, Maryse Edzol. Il y a également Ronnie Théophile, le président, Olivier Servat, donc député de la première circonscription. Il y a également, oui, la Miss Guadeloupe également, qui nous accompagne dans ce cortège. Ce sont les associations invitées par les cuisinières de Guadeloupe. Voilà, bonjour. On va les découvrir, ne vous en faites pas. Et on rappelle que Marie-Galante sera fortement représentée en tous les cas aujourd'hui, déjà par la marraine qui a été désignée, je vous rappelle, Maryse Edzol. Voilà, c'est Sainte-Rose, c'est l'association L'âme des Roses de Sainte-Rose qui fait son entrée ici. Et fortement applaudie, bien évidemment. Allez, encore une partie des cuisinières de Guadeloupe. Elles sont nombreuses et souriantes, bien sûr, avec leurs paniers, je vous disais, les ustensiles de cuisine, les paniers garnis de fruits et légumes, de spécificités culinaires. Bonjour. Voilà, super. D'accord. Alors, 2 secondes, le temps de nous dire qu'est-ce que tu as amené pour nous dans le panier. Il y a plein de bonnes choses dans le panier, des farines coco, des sucres à coco, des doucelettes, des gâteaux marbrés, des petits punch au maracuja. Et tout ça, ce sera donc à distribuer tout à l'heure. Oui, ce sera à distribuer tout à l'heure. On va prier d'abord. D'abord. Retour les gâteaux. Vous êtes diabétique? Vous êtes diabétique? Bien que c'est diabétique, donc à bailler. Ouais, il faut le prouver en plus. Ah oui, non, oui, il faut une certificat. Oui, ça, c'est bien. Oui, oui. Voilà. Et déjà fait mon pays. Tu l'as? Oui. Ah ben d'accord, ben tout à l'heure. D'accord. Voilà, ben nous continuons à voir bien sûr défiler les cuisinières de Guadeloupe. Elles sont venues en grand nombre et là nous avons les commissaires qui les accompagnent, qui font partie également de l'association Les Cuisinières de Guadeloupe.
Si nous sommes à l'école de Saint-Laurent, c'est parce que nous voulons suivre un peu son cheminement. Nous voulons être saints comme lui-même.
Nous sommes au parvis de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul où va se terminer la messe dans pas longtemps. Et là, nous sommes avec, bonjour madame. Je m'appelle Nathalie. Nathalie, vous êtes de passage? Oui. Mon petit doigt me l'a dit. Nathalie, qu'est-ce que vous pensez de la fête des cuisinières? Eh bien, moi, je trouve que c'est une magnifique manifestation. Ça permet d'entretenir la tradition et il faut garder ce qui nous appartient. Voilà, donc 103 ans, c'est signe de longévité. Vous en pensez quoi? Mais moi, je trouve très bien que des femmes aient réussi à s'organiser entre elles et à maintenir cette cohésion depuis 103 ans. Et ça reste également une belle vitrine pour la Guadeloupe. Hein. Tout à fait. Ça permet aussi de montrer la palette des saveurs qui existent dans notre pays. Bonjour. C'est que du bonheur. Hein. Oui. Beau temps, beau soleil. Vous êtes en vacances. Hein. Oui. Il fait chaud. Oui. Comme partout d'ailleurs. Oui. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation culturelle? Ah bah c'est magnifique. C'est coloré. Coloré, oui. C'est la première fois que vous participez? Ah bah oui. C'est super. Vous allez garder, j'espère, un beau souvenir. Oui. Vous venez de quel coin exactement de l'Hexagone? Région parisienne. Bonjour. Alors pour le moment, on attend tranquillement la sortie des cuisinières. Exactement, c'est ce qu'on a, on est patient. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas la première fois que vous assistez à cette manifestation. Ah, vous avez tout faux, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois, c'est la première fois. Donc vous venez d'où exactement? Je viens de Bémao, mais j'ai passé ma vie en métropole et je suis toute jeune retraitée et je viens de m'installer ici il y a un mois. Ah, il fallait bien rentrer un jour. Eh bien oui, voilà. Et bien sûr s'imprégner de la culture, des manifestations culturelles. Tout à fait, c'est important de redécouvrir. C'est la première fois que je vois la fête des cuisinières et je les attends avec impatience pour voir toutes ces couleurs et puis surtout de voir tous ces gens qui sont là. Je ne m'attendais pas à voir autant de gens et je trouve ça super. Voilà, c'est la Guadeloupe en fait. Voilà. Et comme vous venez de dire, c'est une fête qui est égale aux cyclistes de la Guadeloupe. Et donc ce matin, j'ai choisi d'être ici au lieu d'être sur le tour. Voilà, c'est la même ferveur, on va dire. Donc on a dit 103 ans, ça évoque quoi pour vous? La longévité, pas grand-chose. Vitalité. Pas grand-chose, mais en même temps, je trouve que c'est parce qu'il y a une très bonne organisation derrière hein, et des gens qui sont forts et qui se disent il faut qu'on reste là, il faut qu'on travaille pour la Guadeloupe. Et la cuisine c'est quelque chose d'extraordinaire en Guadeloupe. Donc, ils ne pouvaient pas ne pas avoir une fête des cuisinières depuis 103 ans. Merci Huguette. Alors c'est vrai que comme l'a dit Huguette, c'est l'aspect culinaire, mais ça va également au-delà de l'aspect culinaire parce que c'est un des piliers de notre patrimoine culturel culinaire, vestimentaire, mais également, entre guillemets, musical également, parce que les cuisinières accompagnaient toujours de la musique biguine. Ils sont nombreux à attendre la sortie des cuisinières, les cuisinières qui vont fêter leur 103e anniversaire. Eh ben, c'est une belle perpétuation des traditions, c'est très bien. Et comme je dis, c'est signe de longévité, c'est signe de vitalité également. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez assisté à l'arrivée des cuisinières, vous trouvez ça comment? C'est coloré, c'est la culture guadeloupéenne même qui est représentée? Ah ben, je découvre, hein, puisque c'est la première fois que je viens à Guadeloupe. Et donc, je découvre les costumes, les habitudes culinaires. Donc, je découvre beaucoup de choses et avec beaucoup de plaisir. Ben, on va vous inviter, puisqu'à la sortie de la messe, vous aurez aussi la procession qui prendra place dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et après, il y aura aussi le banquet au hall des sports Paul Chanchon. Ouais, ben alors, je ne connaissais pas, mais je vais découvrir encore une chose de plus. Merci à vous. Vous êtes de passage, vous venez d'où exactement? Alors, moi, je viens de l'Isère de la métropole. Merci. Voilà. Merci à vous. Pour mémoire, je vous rappelle que c'est une affaire qui a commencé un 14 juillet 1916 où des femmes appelées vulgairement des bonnes à madame ont décidé de créer une tontine lors de la mort du mari d'une d'entre elles. Donc cette tontine a donné lieu à tout simplement la Société de secours mutuel de Guadeloupe et ensuite ça a été restructuré en 1958 et la tontine devient donc le Custo Mutuel. Et aujourd'hui, ça devient l'association des cuisinières de Guadeloupe qui, on vous rappelle, nous sommes là, live and direct, qui fête ses 103 ans. Alors vous avez quoi exactement? C'est des bonbons, des gâteaux, comment on appelle ça? Ce sont des bonbons préparés, cuits par les cuisinières de la Guadeloupe. Alors, il faut que ce soit béni d'abord et après la distribution. On reste correct. On fait en ce moment. Bon appétit. Merci. Voilà, donc vous avez pu voir déjà ce que nous avons à vous proposer. Alors, elle a quoi elle? Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous proposer dans son panier. Alors, panier, là, on a du bonbon aussi, des gâteaux aussi. Plus tard. Est-ce qu'on a? Non, c'est juste pour la télé, pour qu'on puisse voir un peu ce que vous avez. Ah, d'accord, oui, simplement, ce sont des petits gâteaux et par la suite viendront les petits, des bonbons et autres confiseries. Voilà, donc on regarde tout ça. Alors, oui, là, on distribue
On distribue des petits gâteaux. Les petits gâteaux, les petits bonbons bénis de l'association des cuisinières. C'est la tradition chez nous qu'on puisse partager avec la population qui nous soutient depuis plus de 103 ans. Bip, bip, bip. Ouais, on les remercie. Vive l'association des cuisinières. Merci. À tout à l'heure. Alors ça continue, on ne sait pas où donner de la tête, ça va dans tous les sens, dans toutes les directions. Et ces femmes qui arborent bien sûr un magnifique sourire avec leur robe traditionnelle de Guadeloupe. Alors on est là au feu de l'action bien évidemment. Et puis le public joue le jeu, hein, le public joue le jeu en dégustant bien sûr ces petits gâteaux. Alors il y aura tout à l'heure des confiseries qui seront distribuées, il n'y aura pas que des gâteaux. Et là vous voyez, on va sortir tout à l'heure la pyramide sur laquelle il y a là aussi quelques confiseries préparées par des mains expertes de nos cuisinières de Guadeloupe, elle l'a dit tout à l'heure. Donc elles ont pris un temps minutieux à nous préparer ces mets et qu'elles distribuent avec ce magnifique sourire, ce sourire légendaire d'ailleurs de ces cuisinières de Guadeloupe. Énormément de monde ici au parvis de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à déguster avec appétit d'ailleurs, à grands coups de mâchoire d'abord. Ces gâteaux, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, pardon, j'ai la bouche pleine. D'accord, on va continuer avec elle. Bonjour, comment vous trouvez cette manifestation? Alors, magnifique manifestation. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas assisté et là, je suis très heureuse d'être là. C'est mon emballage? Oui, non, c'est vous d'ici. Voilà, donc ça se passe bien. Très bien, très bien. J'ai goûté au gâteau. Alors, le caca bœuf, très bon. Hein. Voilà. On parle bien de gâteau, au second de batterie. Et non, j'ai adoré. C'était très bien. Ah ben c'est super. Mademoiselle, ça va? Oui, et vous? On n'a pas terminé son gâteau. Non, c'est pour maman. Ah, c'est pour maman. Sinon, c'est bien, ça s'est bien passé? C'est super bien. Vous avez vu entrer les cuisinières déjà ou pas? Oui. S'il fallait garder quelque chose, ce serait quoi? Ce serait la couleur, l'ambiance, la vitalité de ces personnes? Tout. Vous venez de quel coin exactement? Bémao. De Bémao, mais après ça, vous êtes en vacances là? Oui. Merci à vous. Alors, ça va? Oui, très bien. Oula, on a bien savouré son gâteau? Ah oui, très bon. Et j'aime bien la fête des cuisinières parce que... Quelque chose me dit que vous êtes souvent à la fête des cuisinières, tout le temps? Toujours, je suis au rendez-vous parce que je trouve que ce sont les garantes de la tradition. Et puis un truc fait gourmet, voilà. J'apprécie. C'est super. Alors nous allons verser, messieurs. Monsieur, vous êtes là depuis très tôt en tout cas. Vous avez vu l'entrée des cuisinières à l'église? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, vous avez rien vu encore? J'ai rien vu encore. Moi, j'attends qu'ils dansent. C'est super. Là, vous êtes en vacances, je suppose? Vacances pendant 10 jours. 10 jours. Et vous venez de quel coin exactement de l'Hexagone? De Val d'Oise, 95. Du Val d'Oise, 95, vers Réaumont, vers Argenteuil. Cergy, tout ça. Cergy, Pontoise. Ah, voilà. Merci à vous.
Regardez en face. Voilà. Guadeloupe en nouvelle. Arrêtez de baisser la main.